Bonsoir et bienvenue à tous au 19h. Assemblée générale ordinaire du réseau des structures de protection des enfants en situation difficile. Elle a lieu ces 17 et 18 avril 2023 au centre de promotion SOS Eman Minor d'Abomey-Calavi. Il s'agit particulièrement d'une occasion de renforcement de capacité mieux expliquée par le président du conseil d'administration rencontré par nos reporters sur place. Marcel Arossi, Innocentia Loco et Rodrigue Nondoumé. Au Bénin, c'est le plus grand et premier réseau d'action en faveur de la protection de l'enfant. Ici, dans cette salle, les représentants de la centaine d'organisations et structures réunies dans ce creuset. C'est une assemblée générale ordinaire qui offre l'opportunité de s'outiller sur des sujets d'intérêt, tels le décret de février 2022 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des centres d'accueil et de protection de l'enfant en République du Bénin. Nous avons décidé de nous focaliser sur les normes standards applicables au centre d'accueil de protection de l'enfant. Il s'agit de la mise à jour des normes standards de 2012. Au cours de cette Assemblée générale, nous allons passer en revue ce que nous avons eu à réaliser depuis la dernière Assemblée générale. Il s'agit des activités de notre réseau, également notre participation au travail que fait le gouvernement en matière de renforcement des droits de l'enfant au Bénin. Depuis la création de notre réseau, nous avons pris une part active au renforcement du cadre légal. Sur le territoire, nous avons beaucoup de projets que nous mettons en œuvre avec des partenaires. On a eu à mettre en œuvre le Bénin au rythme du Code de l'enfant, qui est un projet qui devait faire connaître le Code de l'enfant à toutes les Béninoises et à tous les Béninois. Nous avons eu à mettre en œuvre des projets avec la francophonie, des projets avec Educo, etc. Le RESPESD, réseau des structures de protection des enfants en situation difficile, est créé depuis 2004 et déploie, conformément à ses objectifs, des actions de plaidoyer à l'endroit des pouvoirs publics. Ils sont désormais aptes à servir dans les établissements secondaires pour une bonne gouvernance. Après 3 ans de formation, ce sont 142 gestionnaires des établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle qui sont entrés en possession de leur parchemin. La cérémonie de remise d'attestation aux récipiendaires s'est déroulée ce mardi à Porto-Novo en présence du ministre des Enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle. 142 gestionnaires des établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle, désormais aguerris pour mieux assurer une gestion de qualité dans les établissements secondaires. Nous avons beaucoup appris et acquis de nouveaux outils de gestion en parfaite harmonie avec les réformes en cours dans notre sous-secteur. Je peux vous assurer que cette promotion pionnière sera à même d'accompagner efficacement la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de relance de l'EFTP. Chers récipiendaires, comme vous le voyez, tous les regards sont fixés vers vous. La formation répond à un souci de professionnalisation progressive des cadres en charge de la gestion des établissements secondaires de l'enseignement. Ceci en lien avec la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle pour la période 2020-2030. Par cette occasion, je tiens à vous rappeler les attentes du système concernant vos prestations à compter de ce jour. Elles concernent, entre autres, l'implémentation d'un management pédagogique et fonctionnel efficient de l'établissement, la mise en œuvre des données de la stratégie nationale de l'EFTP pour le développement de l'environnement de l'établissement, l'application rigoureuse des textes relatifs aux réformes de l'EFTP. Par ailleurs, j'ai instruit mes services compétents au fin de conduire à terme le processus de création du corps des gestionnaires des établissements scolaires du second degré, le corps de prédilection qui sera le vôtre après une formation initiale complète et diplômante. La formation constitue le début d'une aventure qui va se poursuivre avec d'autres formations beaucoup plus pointues. Le Bénin et bien d'autres pays sont engagés dans la lutte contre le terrorisme. Pour la réussir, la maîtrise de l'information et de la communication s'avère aujourd'hui
Un impératif stratégique. Un colloque se tient donc depuis ce lundi sur la gestion de l'information et de la communication des armées dans le cadre de la lutte antiterroriste en Afrique. Elle est initiée par l'état-major général des forces armées béninoises. Simple coïncidence ou effet de hasard, ce colloque intervient au lendemain de la signature d'accords entre le Bénin et le Rwanda pour, entre autres, un renforcement de la coopération militaire dans le cadre de la réussite de la lutte antiterroriste. Cette soixantaine de participants est venue de 13 pays des continents africains, européens et américains. L'état-major général des forces armées béninoises les réunit pour échanger et partager des expériences sur la gestion de l'information et de la communication des armées dans un contexte de lutte contre le terrorisme en Afrique. En mobilisant autour d'une même table les acteurs des médias et des spécialistes de questions de défense et de sécurité, mon département ministériel, à travers l'état-major général des forces armées béninoises, prend le pari de changer et de faire changer les choses. Dorénavant, nous allons œuvrer à établir un pont solide entre les acteurs des médias et les services de communication de nos armées. J'ai foi que les résultats des travaux et les différentes recommandations qui en seront issues serviront de guide pour l'élaboration d'une stratégie de communication adaptée à la nouvelle menace à laquelle nous faisons face avec détermination et sans esprit de recul. Vaincre la nouvelle menace passe aussi par une victoire sur le flux massif de fausses informations injectées à dessein par les groupes terroristes au sein des opinions publiques. Pour ses nombreuses actions de promotion de la paix et la sécurité, la Fondation Konrad Adenauer en est consciente et apporte son appui technique et financier pour la tenue de ce colloque. Les djihadistes ont la loi de l'action et l'élément de surprise de leur côté. Dans la lutte contre la radicalisation en Afrique de l'Ouest, il ne s'agit donc pas seulement de combattre les groupes extrémistes, mais aussi de gagner l'opinion publique et donc le soutien de la population. L'armée, longtemps appelée la Grande Muette, va-t-elle sortir de son mutisme? Réponse à la fin des travaux de ce colloque international prévu pour ce 18 avril. Le réseau des journalistes et professionnels des médias musulmans du Bénin a rassemblé ses membres le jeudi 13 avril dernier et ce rassemblement s'inscrit dans le cadre d'une rupture collective de jeunes. La cérémonie a eu lieu à la Maison des médias. Suivons le point avec Esther Amesiga, Brice Menaï et Odette Doussou. Dans une ambiance de gaieté, ils sont une vingtaine à participer à cette rencontre, la 3e édition de la rupture collective de jeunes des journalistes musulmans du Bénin. Tout commence ici par une prière collective. Vous savez que le mois de Ramadan, c'est un mois de partage, c'est un mois de solidarité. Et c'est heureux qu'on se retrouve à cette occasion-là, parce que souvent nous sommes ensemble, mais ensemble en travaillant. Mais là, c'est vraiment pour parler de religion, c'est vraiment pour partager ensemble la joie de ce mois de Ramadan, parce qu'il y en a qui ont vécu ce mois l'année dernière, mais qui ne sont plus sur cette terre cette année. Donc c'est le moment vraiment de rendre grâce à Dieu, qui nous a fait grâce de profiter de ce mois de Ramadan. Je salue vraiment cette initiative qui essaie de perpétuer le réseau des journalistes et professionnels des médias musulmans du Bénin. Et chaque année, nous nous retrouvons pour un dîner iftar confrères. Les mots me manquent parce que ce n'était pas gagné d'avance. Tout le monde a pu mettre les petits plats dans les grands pour que nous soyons ici aujourd'hui. Je voudrais souhaiter que ce mois nous permette d'être bénéficiaires de tous ces éléments qui concourent à nous stabiliser pour ceux qui ne sont pas encore stables et apporter plus d'élévation à ceux qui sont déjà bénéficiaires des élévations. Le cœur heureux, les membres du réseau se séparent les yeux rivés sur l'horizon pour une autre édition. Et pour marquer ce mois de jeûne musulman, la Jamaat islamique du Bénin a procédé à une remise de vivres à des malades mentaux le vendredi 14 avril dernier. L'activité s'est déroulée au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Jaco à Cotonou. Retrouvons l'équipe de Esther Amesiga, Brice Menaï et Christian Devouchi pour le reportage. Pour rendre visite aux patients du CNHUP de Cotonou, cette délégation de la Jamaat islamique est arrivée les bras chargés. Les habitants, les personnes qui sont internées ici, puissent aussi vivre le jour de la fête, qui est effectivement la fête de Ramadan. Nous marquons comme ça la Jamaat islamique ahmadiyya, je répète,
notre part d'aide pour les personnes démunies dans le pays. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes là aujourd'hui. Et il y a toujours des délégués qui sont envoyés à chaque endroit. Ce don intervient en respect des saintes recommandations durant le Ramadan, mais cadre aussi avec la vision de l'organisation donatrice. La Jamaat islamique Ahmadiyya prône le partage et la communication de l'amour de Dieu envers son prochain. Chaque année, nous avons des vivres pour bien fêter au moins les fêtes musulmanes. Donc, au nom de tous les malades du centre, et aussi surtout au nom du personnel, je les remercie beaucoup. Ces remerciements traduisent la joie abondante dans les cœurs et les pensées se nourrissent déjà d'un espoir de nouveaux dons les années à venir. Chaque année, un thème est choisi pour soutenir la célébration de la Journée internationale des sites et monuments. Ce thème oriente les diverses manifestations et la promotion du patrimoine culturel à travers le monde. En 2023, le thème retenu est le patrimoine en transformation. Un artiste béninois a eu l'idée de participer à une transformation ponctuelle des 3 nouveaux sites de Cotonou. Suivons cette trace avec Patrick Diossou, Esther Messiga et Yves Agodopessi. La Journée internationale des sites et monuments pour l'an 2023 visite comme thème le patrimoine en transformation. Et pour les 3 nouveaux sites patrimoniaux de Cotonou, voici une spéciale valorisation. Oui, c'est Samuel Agossou, alias Sam de Bord, un batteur. À la place Bioguera, Baguette Guerrois, pour accompagner le chevauchement de l'héroïque cavalier ancestral. À la place de l'Amazone, toute la zone sonne et résonne de ses roulements. Pour soutenir la représentante des héroïnes ancestrales. Devant les jardins de Mathieu, où trône le monument aux dévoués de la nation, les trémolos percutants des doigts et paumes des mains sur le djembé. Font avouer aux oreilles que chaque visiteur, par son passage positif, peut participer à révéler tout patrimoine en transformation. Yagamsou, ou ambassadrice du royaume de l'État de Borno du Nigeria, près le Bénin, c'est le nouveau titre reçu en janvier dernier de l'émir de l'État de Borno par la reine-mère des Aoussa du Bénin. Et c'était à Maïdougouri, au Nigeria. Et ce titre vient conforter le leadership féminin qu'exerce Asia Alimatou Abdoulaye dans la communauté des Aoussa du Bénin. Et ce vendredi, de manière diplomatique, elle est allée à Niki pour non seulement présenter cette nouvelle distinction à l'empereur de Niki, mais aussi pour féliciter ce dernier pour sa récente intronisation. Reportage. Ce n'est pas la 3e adjointe au maire de Parakou qui est reçue au palais impérial de Niki, mais plutôt la nouvelle ambassadrice du royaume de l'État de Borno du Nigeria, près le Bénin, ainsi couronnée à Maïdougouri. La reine-mère des Aoussa, Alimatou Abdoulaye, est donc allée présenter ses félicitations et civilités à l'empereur. C'est une demande de 100%, notamment de la collectivité Gambaïra de Parakou. C'est ce qu'on appelle encore les Kanuri ou les Bornons. Elle a été invitée pour être représentée au Nigeria lors de la grande rencontre de cette communauté-là au plan mondial, qui a eu lieu en janvier dernier à Maïdougouri. Donc il y avait 5 pays qui étaient représentés, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Bénin. C'est à ce titre que son Altesse impériale, Cheikh Borno, a décerné ce titre à une de ses filles qu'il a invitée pour qu'elle vienne en retour au Bénin organiser sa communauté. Yagamsou veut dire la première femme du roi avec qui il partage le pouvoir dans son royaume. Et j'ai vu la femme même
Elle aussi, elle m'a donné des bénédictions. Ce nom-là ne se donne pas à tout le monde. Et j'ai été choisie parce que j'ai été la seule femme qui était présente à ce séminaire. Les Béninois, Kanuri, qui ne connaissent pas notre culture, c'est l'occasion pour se faire connaître. Et c'est très important. Cette démarche de la reine-mère de Aoussa est appréciée par la cour impériale de Niki, qui la couvre de bénédictions et de son soutien dans l'accomplissement de sa mission. J'ai été bien reçu parce qu'ils savent que c'est presque la même culture. On a souhaité que les Manais vivent en paix au Bénin. L'organisation qu'ils ont eu à créer jusqu'à aller avoir des titres, que cette organisation s'augmente. Ceux qui ne savaient pas, qui viennent adhérer pour que les Manais se sentent à l'aise au Bénin. Toutes les fois qu'elle va nous solliciter, nous serons derrière elle. La royauté ou bien la principauté n'a pas de frontières. Qu'on soit Aoussa, qu'on soit Djerma, qu'on soit Peul ou Bambara, c'est toujours la même chose. La tradition ne change pas. Dans les semaines à venir, une délégation nigériane sera au Bénin pour installer officiellement la reine-mère de Aoussa dans ses nouvelles attributions de Yagamsou. C'est tout pour le 19h. Merci à tous pour votre aimable attention.